Et donc le gars, il me klaxonne, je remets un petit coup de klaxon en mode calme-toi, tu vois. Il se retourne, il m'envoie un gendarme, un militaire. La caisse, elle est super large, je suis dans ma F8. Donc excuse-moi de pas coller le trottoir pour niquer en carbone. Tu vois, au bout d'un moment, il n'y a pas pire que de généraliser dans la vie. Mais quand même, il y a quand même un truc qui se dessine avec eux. Il y a 5 minutes, il y a un mec en moto avec un sac kaki militaire avec un drapeau de la France dessus. Putain, mais pourquoi tu m'envoies un doigt d'honneur comme ça à ton niveau? Fais pas ça. Et ça, c'est ce que, malheureusement, je me trompe peut-être que je dis beaucoup de conneries et je pense que j'en dis beaucoup. Ça, c'est clair. Mais au bout d'un moment, il y a des choses pour moi qui me semblent insensées, quoi. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story sur plusieurs choses déjà. Et pourquoi je fais cette story? Parce qu'encore là, il y a 5 minutes, il y a un mec en moto avec un sac kaki militaire avec un drapeau de la France dessus. Bon, ça ne fait pas de doute, c'est du militaire. J'ai rien contre les militaires. Mais le mec, il arrive à ma gauche à une vitesse de ouf en interfile, tu vois, comme un malade. Et parce que j'étais pas assez à gauche, il me klaxonne. La caisse, elle est super large, je suis dans ma F8. Donc excuse-moi de pas coller le trottoir pour niquer une jante en carbone, tu vois, au bout d'un moment. Et donc le gars, il me klaxonne, je remets un petit coup de klaxon en mode calme-toi, tu vois. Il se retourne, il m'envoie un fuck. Un gendarme, un militaire, il me fait un fuck. Voilà. Ça confirme ce que je pense de ces gens-là. J'ai du mal avec la police, je vous jure, j'ai du mal avec les gendarmes. Et pourtant, je suis pas un rebelle, je suis pas un anarchiste. Je suis un mec qui est dans les règles, je paye mes impôts, je paye mes amendes. Je vous jure, je suis vraiment pas un mec hors des clous. Mais vraiment pas en plus. Et je suis un mec poli, je dis bonjour aux gens. Enfin, c'est con, mais c'est un état d'esprit. Je suis un vrai modèle de la société, je vous jure. En plus, c'est vrai. J'essaye de créer un peu de richesse à mon niveau. C'est très petit, je suis pas Bernard Arnault, mais j'essaye. Et ça me fait plaisir de le faire. J'achète une Alpine à 100 000 euros. Je me dis, tiens, la TVA, ça fait travailler les Français et tout. C'est une fierté pour moi. Mais j'ai du mal avec l'autorité, les gendarmes et tout. Je trouve que franchement, je vous jure. Alors, j'aime pas faire des généralisations parce que vous le savez, il y a pas pire que de généraliser dans la vie. Mais quand même, il y a quand même un truc qui se dessine avec eux. C'est que c'est quand même, c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise, comme on dit. Et ça me pose problème. Ça me pose problème parce que quand t'es garant de la loi, que tu es là pour protéger la population, etc. Oh, putain, on te demande un peu de discernement, un peu de cerveau quand même, putain. Tu vois, faire un doigt d'honneur comme ça le matin, alors tu roules comme un ouf en interfile. Je pense que c'était un mec du GIGN et tout. En plus, j'ai un respect de fou pour le GIGN. Je suis même tellement comment dire, je trouve que ces gens, ils sont d'une... J'adore ces gens. Je trouve que pour moi, c'est vraiment la vision que j'ai de la vie. C'est comment dire, c'est pousser tous les curseurs de ce que tu fais au maximum. Et donc pour ça, j'ai un respect immense envers ces gens-là parce que pour le coup, t'as quelques professions comme celle-ci, tu vois, t'as les grands médecins, les grands chirurgiens. Je trouve que il faut être très brillant. Bon, et ben voilà. Mais un mec, je pense qu'il était du GIGN parce que j'ai l'habitude de les voir. Ils sont à Satori, c'est la route qu'ils prennent quasiment tout le temps. Alors eux, ils sont en caserne beaucoup. Mais bon, je sais pas. En tout cas, ça se voyait que c'était un gendarme, un militaire en tout cas. Donc le mec, je sais pas, à mon avis, il est sur la base de Vélizy. Enfin bon, ça devait être un militaire. Putain, mais pourquoi tu m'envoies un doigt d'honneur comme ça à ton niveau? Fais pas ça. Et ça, c'est ce que malheureusement je pense d'eux. Voilà. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Quand je les vois dans la rue, j'irai pas mal leur parler, je resterai poli. Je dis pas d'a priori pour autant, mais putain, c'est insupportable, insupportable. Et voilà. Et encore une fois, je vais remettre une sauce là-dessus, mais la dernière fois, je vais à Place Vauban là, dimanche. Il y avait des copains là-bas, j'y vais, il faisait beau, je voulais boire un petit café tranquille. Il y avait genre 10 voitures de police qui tournaient en continu. Place Vauban avec les riches, hein. C'est pas, il y a aucun voyou qui vient, tu vois, il se passera rien, tu vois. Ah, et tu te dis mais, et ça c'est toi qui payes pour ça. C'est le contribuable qui paye pour que les mecs ils tournent autour des Ferrari pour mettre des amendes. Et ça, je trouve pas ça normal. Je suis désolé, on me l'enlèvera pas, hein. On m'enlèvera pas mon franc-parler, hein. Et demain, je peux être un patron de CAC 40 ou je peux même être en politique. Bon, moi, je serai jamais en politique parce que vu toutes les dingueries que je raconte, je suis mort.
Mais ça, on m'enlèvera pas. Je me trompe peut-être que je dis beaucoup de conneries et je pense que j'en dis beaucoup. Ça, c'est clair. Mais au bout d'un moment, il y a des choses pour moi qui me semblent insensées, quoi. Bon, la petite contravention d'hier, ça m'a fait rire parce que l'intitulé, il est quand même assez sympathique. Manœuvre acrobatique, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, mais sachez un truc, et bon, c'est pas pour faire l'apologie du délire routier, entre guillemets, ou de dire aux gens de faire n'importe quoi, mais grâce à Nathan, et je vous le dis, alors, je suis pas quelqu'un qui roule vite, je suis pas quelqu'un qui conduit alcoolisé, pour le coup, je suis assez raisonnable en voiture. Mon seul problème, je dirais que c'est le téléphone, parce que, bon là, vous le voyez, il est attaché à l'aérateur, donc je l'ai pas en main, mais c'est vrai que parfois j'ai tendance à être sur mon téléphone, et ça, c'est pas bien. Mais en même temps, je travaille. Je vais pas m'amuser quand je roule à pas avoir mon téléphone, sinon t'es sûr que je peux fermer mes entreprises demain. Et on a beau me raconter ce qu'on veut, au bout d'un moment, voilà, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir des coups de téléphone. Voilà, donc dans la mesure du possible, évidemment, je mets le Bluetooth, etc. Mais au-delà de ça, tout ça pour vous dire que je suis pas un mec qui fait n'importe quoi au volant. C'est vrai que là, il y a un gendarme qui m'a chopé parce que j'ai fait une petite glissouille en faisant demi-tour. Rien de méchant, mais bon, voilà, j'ai assumé, il n'y a pas de souci. Mais grâce à Nathan, sachez que je perds jamais de points. Bon, je paye de temps en temps des amendes, mais voilà, je vous invite. C'est important dans le pays dans lequel on vit parce que c'est comme la dernière fois, enfin ça m'arrive souvent, mais je tombe sur des gendarmes qui pensent connaître la loi, qui pensent avoir raison surtout par un excès d'autorité, de pouvoir. C'est un peu, tu sais, comme les videurs en boîte de nuit, on leur donne un peu de pouvoir, ils pensent qu'ils sont le gardien du temple, frérot. Alors que tout ce qu'ils font, c'est juste recaler les ivrognes de leur boîte de nuit de merde, pourrie, tu vois. C'est le seul pouvoir qu'ils ont, et pourtant alors pas tous, hein, heureusement qu'il y a des videurs qui sont de très bonnes personnes, mais t'en as beaucoup qui sont agressifs, qui en profitent pour taper sur les gens, qui te parlent mal, qui te respectent pas, tu leur dis bonjour, ils te regardent même pas, tu sais, t'as l'impression que, voilà. Donc bon, je vais pas en mettre plein la gueule aux videurs, les pauvres ils ont rien fait, mais bon, c'est pareil pour les gendarmes, t'en as, ils sont agressifs et tout, et bon. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je comptais venir à Marseille jeudi, mais pour faire un job dating, j'ai commencé à en parler, mais j'ai reporté ma venue parce qu'hier, en prenant mes billets d'avion, je me suis aperçu que l'aller-retour pour Marseille, hein, c'est pas pour aller à New York, hein, 800 €. 800 putains d'euros. Vous imaginez un petit peu, ça m'a révolté. J'ai regardé le train, mais le train, c'est quand c'est pas complet, parce que tout est complet, c'est genre 400, 450 €. Bon, écoute, je gagne bien ma vie, il n'y a pas de problème, mais 800 € pour un aller-retour à Marseille pour 24 heures, c'est non, c'est niette. Donc du coup, j'ai reporté ça à mardi. Donc mardi prochain, je crois qu'on va être le 5, si je dis pas de bêtises. J'organise un gros job dating à Marseille pour recruter une nouvelle équipe. Alors, sous le même principe que à Paris, donc n'hésitez pas à venir. On va faire 10h, 18h ou 19h. Venez avec votre CV, lettre de motivation, et puis bah voilà, il faut que vous soyez disponible quand même assez rapidement pour commencer. Mais voilà, j'en reparlerai de toute façon dans la semaine parce que voilà, on va recruter une nouvelle équipe sur Marseille. Et puis voilà, une petite news sur Vroom. Bah écoutez, on ouvre toujours pas mal de zones. Je crois que la semaine prochaine nous ouvrons Strasbourg, Villeneuve-d'Ornon, ça a ouvert la semaine dernière, Limoges la semaine d'avant, et puis bah on signe des zones en continu. Donc ça c'est cool. Voilà, on commence un petit peu à se staffer au sein du siège. Là on a recruté une DRH, on va recruter je pense un stagiaire. Donc voilà, en tout cas, on commence à vraiment avoir un beau petit siège. J'en suis content. Objectif d'ici fin d'année, environ 70 points de vente ouverts qui fonctionnent. Allez-y. Et voilà. Et 70 points de vente surtout qui fonctionnent bien. C'est l'enjeu. Parce que avoir des agences, c'est une chose, mais avoir des agences qui crachent, c'en est une autre. Et nous, l'objectif, c'est vraiment voilà, d'avoir
des associés qui soient vraiment performants, quoi. Donc pour ça, il faut du staff, il faut des bonnes formations, il faut des bons agents co et une bonne communication pour attirer les gens chez nous, l'acquisition. Voilà les amis, en tout cas, à l'heure où je vous parle, j'ai un rendez-vous pour Compiègne, la zone de Compiègne.